j'adore. Je crois que cet appart-là coûte 3. Mais la boutique est officiellement en ligne au moment où vous voyez. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est la journée en particulier où je vais enfin aller essayer mes rollers. On va aller à la plage. J'avais dit que j'irais tôt le matin pour risquer de foncer dans personne, notamment mes petits enfants, parce que j'ai trop peur de blesser quelqu'un vu ma maîtrise qui risque d'être un petit peu oubliée depuis ces fameux à peu près 15 ans où j'ai pas fait de roller. Il est 10h25 donc c'est raté pour arriver très tôt, mais bon c'est pas grave, je vais essayer quand même de pas prendre trop de place sur les pistes. On va aussi prendre quelques photos pour mon site internet parce que elle va arriver le lancement de quelque chose que j'avais hâte de lancer et je le porte en ce moment même. Donc plage de sable, l'eau n'est pas super là-bas, je vous l'avais déjà dit il me semble, généralement ça sent pas très bon et c'est pas le meilleur endroit pour se baigner je trouve, l'eau est généralement assez sale et pas forcément très bleue, mais sur les photos ça paraît bleu, les palmiers, il y a des palmiers sur la plage est magnifique, elle est grande, c'est juste parfait pour prendre les photos que j'ai envie de prendre. Je suis en Transformers, Maurice. C'est combien de trucs à mettre? Beaucoup. C'est un peu tremblotant quand même et je crois que je sais pas freiner en fait. C'est un peu plus dur parce que là la route elle est bosselée. Ouais vas-y, arrête de poser des excuses. Je te jure, regarde. Allez bouge. Starfait encore. C'est starfait. C'est que je sais pas freiner. Ah. Ok. Les enfants, moi et mon t-shirt Buzz, on est archi contents de vous présenter la journée roller et vous présenter aussi le lancement de ma toute première ligne de vêtements Buzz qui mange littéralement mi-ami en fait. Voilà. Dessin fait sur mesure qui désormais est un premier t-shirt et j'ai d'autres petites idées en tête. Mais la boutique est officiellement en ligne au moment où vous voyez ce vlog. Je suis aussi grande que mon riz avec les rollers, c'est marrant. Alors lui il est pas en roller, c'est vraiment comme moi. C'est toujours plus petite. Hein. Toujours plus petite mais je m'approche quoi. Ouais. Ah oui, je recule. Au secours. Au secours. Bah, je te laisse dans l'eau. Je crois que t'avais chaud. Et regardez qui nous arrive devant. Je sais pas, je crois qu'il a envie de faire du roller avec moi, je sais pas si c'est à côté ou pas. C'est un pan. Hello Peacock. Alors attendez, je prends des risques vitaux juste pour vous montrer un peacock. Tu veux pas ouvrir ta magnifique chevelure? Non? C'est pas grave, on repassera après, hein, ok? Ces trucs là, honnêtement, ça saute très haut. Parfois tu les vois sauter et ils se posent sur les arbres ici et tout, c'est assez dingue. Bref, c'est dans ce cadre que je me retrouve à faire du roller. On a la plage en fait qui est juste derrière. Je vous avais déjà montré Key Biscayne, il me semble. Il fait vraiment très chaud, hein. Là vous pouvez pas me voir souffrir, mais je transpire dans mes protections sacrément beaucoup. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, après on va... Oh, une plume de peacock par terre. On va aller à la plage juste après, peut-être. Je sais pas si je vais refaire du roller à la plage ou pas. Mais on a pris de quoi faire un petit pique-nique en fait. Ça va être cool. Et j'ai envie de prendre quelques photos de The T-shirt quoi. Kevin en a aussi, il l'a pas encore porté, mais il va le mettre après. Dans ma pub. Voilà, que je puisse prendre de belles petites photos pour illustrer mon site internet et tout ça. Je pense qu'il va mieux sur moi. Tu penses qu'il va mieux sur toi? Moi j'ai fait un petit nœud comme ça pour me donner une allure très Buzz. Voilà. Regardez, je vous emmène en roller avec moi, comme ça si je tombe vous tombez aussi. Bah non. Mais regardez, si je tombe c'est vraiment pas de ma faute, c'est des bosses comme ça. Comment tu veux que je passe des bosses? Passer dessus. Non, faut rouler, c'est sûr. Bon, comprenez, c'est un peu tremblant, mais je vous emmène dans ce que je vois en ce moment même. Vous inquiétez pas, ça va. Oh, ça a bougé par là, c'était des iguanes. Oh, cool. Attendez, en fait, on va se poser, c'est mieux. Ça fait déjà? Oui, bon, des pauses sont nécessaires parfois. Merci. Regardez qui nous a rejoint. Ah, il s'approche trop de moi, je m'en vais. Au secours. Ça t'aime, ouais. Ouais, je viens de faire toute l'esplanade, plus
fois à fond la caisse. Tout ça? Moi je me suis arrêté à la moitié. Vas-y, fais voir à tout le monde. Fais voir à tout le monde. Et on mange. Allez, oh, oh, oh. Ça va en fait. Tu freines. Hey, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu morte présentement. Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Très chaud. Donc là, on s'assoit un peu, petite pause. On n'a même pas allumé la clim. Moi, je suis en train de... Honnêtement, je suis en sueur à 100%. Et puis... On va aller faire notre pique-nique là, très bientôt. On a la plage qui est devant, mais en fait, on s'est trouvé un petit spot où il y a vraiment... Personne. Donc on est trop cool, trop relaxé là, c'est trop génial. Ça va être top. Je vous laisse profiter de la vue qu'on a. Et cette petite tente est super facile à déplier, mais moins facile à replier. Mais bon, faut voyez le truc quoi. La plage est juste derrière, donc on voit pas trop l'eau d'ici, mais on est bien là. Rien ne vaut la simplicité d'un profil peu avantageux. Se faire un pique-nique comme ça en fait de temps en temps, je trouve ça trop agréable. Ouais. Le t-shirt éléphant, il est très bien adapté à la vie estivale d'ici. Ouais, t'as raison, fais de la pub pour tes chiens, ouais. Je l'achète très bien. Ah, j'espère, hein. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mais il est cool. Bonjour à tous, on vous retrouve en ce dimanche. On est sur la route pour aller visiter un appartement. Alors je sais que je parlais de maison à chaque fois, mais là ça y est, on commence réellement les visites et on va aller voir pour la première fois un appartement et j'espère que ça va être cool. Ça veut pas dire qu'on prendra un appartement spécifiquement, mais avec mon nouveau travail, je vais pas être à la maison tout le temps. Il y a un moment, il va falloir que j'aille au bureau aussi, et vu où ça se situe, les maisons qu'on regardait dans les quartiers où on regardait pour pouvoir en fait faire en sorte que ce soit abordable, là ça commencerait à faire vraiment beaucoup trop de route pour moi. Et du coup, on va chercher quelque chose dans un quartier un peu plus proche de celui dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire pas vers le centre-ville de Miami, là où il y a toutes les tours, Miami Beach, etc. Mais pas trop loin de ça quand même, en gros aux alentours de l'aéroport aussi. Donc, on va y réfléchir. Là on va en visiter un où en fait c'est assez bien fait. Il nous envoie un code pour l'heure à laquelle on est réservé et on peut visiter tout seul. Là, on va quand même aller voir ça déjà parce que c'est situé à un endroit qui nous plairait plutôt bien, dans un quartier qu'on apprécie. Et qui est d'ailleurs le quartier dans lequel on aimerait acheter. Pour vous dire la vérité, c'est à Doral. Là en ce moment on est dans le quartier qui s'appelle Fontainebleau. Finalement, on aimerait bien rester dans cette partie-là de Miami, en fait. Il y a aussi le Dolphin Mall, dans lequel j'ai travaillé dans le cinéma pendant un peu plus de 2 ans, qui est un endroit que j'aime beaucoup et c'est vrai que j'aimerais bien, en tant qu'affaire, vivre aux alentours de ça. Voilà. On vous emmène dans la petite visite, hein. Je pense que je vais prendre quelques petits plans quand même. On vous emmène, c'est parti. Doral en fait c'est énormément de murs comme ça, puisque derrière vous avez des communautés de chaque côté. Il y a beaucoup de maisons, d'appartements, c'est vraiment un quartier super calme où les gens ont vraiment pour objectif de venir y vivre et d'être un petit peu tranquille, très familial aussi. Donc c'est vrai que des gens comme nous auraient tendance peut-être à préférer choisir des choses plus près du downtown, là où il y a les tours, vous voyez ce que je veux vous dire, tout ce genre de trucs. Il y a des commerces bien sûr, comme partout ici, c'est quand même, mais on respire. Voilà la taille des carrefours et c'est vraiment, voilà, comme celle-ci, des communautés avec
voilà, par exemple, c'est des appartements et c'est joli. Peut-être trop calme pour des gens de notre âge sans enfants. Mais nous, vous savez très bien qu'on fait attention au prix. On veut un truc pas trop cher, etc. Donc c'est pour ça qu'un quartier comme ça pourrait nous convenir, plus en termes du coût, puisque de toute façon on a des voitures. Et le principal pour nous, c'est d'avoir 2 places de parking et un endroit assez neuf, pas trop cher, qui revient à peu près au prix par mois de ce qu'on paye en ce moment de toute façon notre loyer. Donc au final, on pourrait économiser toujours autant, sauf que bah, on mettrait l'argent dans quelque chose qui va nous appartenir, donc ce serait quand même mieux. Et Doral est quand même en expansion, c'est près de l'aéroport, donc il va falloir qu'on se renseigne aussi de voir si on pourrait faire éventuellement du Airbnb, ce qui pourrait nous permettre peut-être de voir plus pour prendre un 2 chambres au moins. Vous voyez l'idée. Mais voilà à quoi ça ressemble. Il y a aussi beaucoup de choses en construction, comme là ici à gauche, où ça a l'air d'être plutôt des maisons. Donc ça, par contre, ça doit pas être donné. Ce genre de truc là, ça doit être des maisons de ville, je pense plutôt ça. C'est pareil, hein, pour avoir ton petit bloc de maison de ville, ça c'est au moins 550 000, je dirais aussi, franchement. Ça, c'est des maisons de ville. Avec The Piscine là. Oh, chérie. Oh, j'adore. J'aime trop. J'aime trop. C'est un 2 chambres, non? 3. 3 chambres? Ouais, mais celui-là, il était moins cher que le 2 chambres de l'autre qu'on regardait, justement. Mais c'est pas vieux, ça. C'est tout neuf. Puis t'as vu le parquet? Le parquet, le pavé? Carrelage. J'adore. Attends, on visite en même temps. Je viens avec toi. Là, c'est juste une salle de bain, c'est ça? Il n'y a qu'une salle de bain, du coup? Non, il est censé en avoir 2 ou 3, je crois. Ah non, Ah non, on a oublié une chambre. Alors attends, déjà là, vas-y. c'est des petites chambres aussi. C'est pas un dressing. C'est juste un dressing ici? Ah oui. Sur moi. Donc, t'as 3 chambres. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a une salle de bain qui donc sert aux 2 chambres ici. Ok. La cuisine qui est bien. Là, il y aurait de quoi mettre nos lapins dans un des coins. Putain, le canapé est trop beau. J'adore. C'est la grande chambre, du coup, c'est pas ça. Et ça, ce serait notre chambre. Qui a donc sa salle de bain. Ah, le dressing, il est grand. Oh purée! Il y a les toilettes séparément en plus. Je crois que cet appart-là coûte 350 000. Il me semble 350 000. Mais en fait, pour ici, c'est vraiment pas très cher. Je suis sous le charme. Littéralement, c'est genre tout pile ce qu'il nous faudrait, quoi. Puis les 2 chambres, bah, on pourrait faire du Airbnb, quoi, si c'est autorisé. Bon, inutile de vous dire que on était sous le charme littéralement de ce petit appart. Enfin, petit appart. Vous avez pu voir, il était quand même assez grand. Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on discute forcément avec un conseiller, je pense. Une des communautés, c'est que tu as des frais tous les mois, des frais de communauté. Mais honnêtement, à Doral, dans sa globalité, les frais de communauté tournent généralement autour de 300 à 400 $ par mois. Et ça, faut doubler largement quand tu vas vers le downtown, Brickell, ce genre de truc, ce genre de quartier. Bref, ici ça a l'air super mignon aussi, mais ce qu'on aimait bien dans l'autre, c'était la grande piscine et les terrains de tennis. Parce que, vous savez, Kevin fait pas mal de tennis et j'en fais aussi. Et c'est vrai que si t'es dans une communauté avec ce type d'aménagement, bah faut savoir que le tennis, c'est quand même quelque chose qui coûte cher ici. Donc si on a un terrain de tennis et qu'on peut l'utiliser comme on veut, c'est quand même assez cool. En soi, une chambre, 2 max, ça nous suffit largement. Là, pourquoi on a regardé un 3 chambres, c'est parce que c'était juste moins cher que certains 1 ou 2 chambres parfois au final. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. J'adore ces frites là. On est fait Charlie's. Ah oui, t'as ton sandwich, il est là-dedans et moi il est dans un aluminium. T'as pris un petit comme lui. Bon appétit, Paris. T'assumes, hein. Ouais, je prends une vidéo. On est allé chercher les petits trucs comme ça avec le dulce de leche dedans parce qu'il y avait la pub quand on était en train de manger et on a eu trop envie. Et on passe devant ce magasin là et je suis en train de me dire, c'est beau hein.
C'est beau. On n'a pas de magasin comme ça chez nous en France, je crois. Attends, j'ai pas super faim moi. Qui c'est qui est contente de manger encore? C'est moi. Attends. Attends, j'ai pas super faim moi. Attention, ça. Oh là là. Attends, j'ai pas super faim moi. Pour vous dire la vérité, on comptait faire un tennis juste derrière, mais les terrains sont fermés. Mais on a trouvé un truc sympathique à faire. On est en train de jouer à deux. Au mur. Je retourne avec lui et je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire à deux. C'est plutôt marrant, franchement. Oh mon dieu! Et il a disparu? Ah non! Oh là là! On essaie de se refilmer et que je joue mieux. Parce que là c'était pas très...